Le corps, sportif, poétique, anatomique, jeune, vieux, miroir de l'âme, autant de représentations de ce thème qui nourrit la plume de grands auteurs. Extraits d'œuvres qui ont du corps. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami. Journal, essai, éloge de la course à pied. Dans ce récit, Murakami nous livre une lumineuse méditation sur la vie. Il est l'un des plus grands écrivains japonais, l'auteur de mots qui fout la grande enjambière de papier. On le découvre, jogger passionné. Durant mes courses matinales, le long de la Charles River, je vois souvent les mêmes gens, aux mêmes heures. Par exemple, une Indienne, petite, qui se promène. Elle doit avoir la soixantaine, je suppose, une allure élégante, toujours très bien habillée. Bizarrement, quoique peut-être ce ne soit pas aussi bizarre finalement, elle est vêtue différemment chaque jour. Une fois, elle est drapée dans un somptueux sari. Une autre, elle a enfilé un immense sweatshirt avec le nom d'une université dessus. Si ma mémoire ne me joue pas de tour, je crois bien ne l'avoir jamais vue porter le même vêtement 2 fois. Et c'est l'un de mes menus plaisirs, de ces courses, de découvrir comment elle sera habillée ce jour-là. Une autre personne que je rencontre régulièrement est un vieil homme, qui marche avec énergie, avec une grosse attelle noire fixée sur la jambe droite. Un blanc, très grand. Peut-être a-t-il été sévèrement blessé. Pourtant son attelle, du moins à ce que j'en sais, est en place depuis 4 mois. Qu'est-il arrivé à sa jambe droite? En tout cas, cela n'a pas l'air de lui poser de problème, et il avance d'un pas vif. Il écoute de la musique, avec un casque énorme, et il parcourt les berges de son allure rapide. Hier, pendant mon entraînement, j'ai écouté Beggars Banquet des Rolling Stones. Le chœur funky qui répète « Ouhou » dans Sympathy for the Devil s'accorde parfaitement avec la course. Le jour précédent, j'avais choisi Reptile d'Eric Clapton. Décidément, rien à redire à ces 2 compositions. Des musiques qui me vont droit au cœur, dont je ne me lasse jamais. En particulier Reptile. Je l'ai écouté un nombre incalculable de fois. À mon sens, rien ne vaut Reptile, quand je fous tranquillement la piste le matin. Un rythme toujours sûr, une mélodie tout à fait naturelle, ni trop appuyée, ni trop fabriquée. Mon esprit est paisiblement entraîné dans la musique, et mes pieds se meuvent en cadence. Parfois, totalement immergé dans la chanson qui me parvient à travers mon casque, j'entends quelqu'un qui crie « Attention à gauche !» et un cycliste, juché sur un vélo de course, me dépasse à toute allure en crissant sur ma gauche. D'autres réflexions me viennent à propos de l'écriture des romans, tandis que je cours. « Monsieur Murakami, me demandent les gens parfois, vous qui menez une vie si saine au quotidien, ne pensez-vous pas qu'un jour, vous risquez de ne plus pouvoir écrire de romans ?» Ce n'est pas tellement quand je me trouve à l'étranger que l'on me pose ce genre de questions, mais au Japon, où beaucoup de mes compatriotes semblent tenir pour acquis qu'écrire des romans est une activité malsaine, que les écrivains sont en quelque sorte immoraux et qu'ils doivent mener une vie déréglée afin de pouvoir créer. C'est là une conception largement partagée. En adoptant un mode de vie malsain, un écrivain se retirerait du monde profane et atteindrait une espèce de pureté doublée de valeurs artistiques. Cette idée selon laquelle artiste égale malsain ou décadent a pris forme depuis très longtemps. Des films et des téléfilms véhiculent sans cesse cette vision stéréotypée, ou pour dire de manière plus positive, légendaire, de l'artiste ou de l'écrivain. Sur le fond, je suis d'accord avec le fait qu'écrire des nouvelles n'est pas un type de travail qui vous maintient en bonne santé. Lorsque nous nous lançons dans un projet d'écriture, que nous créons une histoire avec nos mots, une sorte de substance toxique tapie au plus profond de chaque être humain ressort à la surface, que cela nous plaise ou non. Tous les écrivains ont à faire face, plus ou moins, avec ce principe délétère et conscients du danger qu'ils recèlent, doivent se débrouiller pour transiger avec. Car autrement, il n'y aurait aucune activité créatrice dans son sens véritable. Désolé pour cette étrange analogie. Dans le poisson que l'on appelle fougou, la partie la plus délicate au goût est la plus proche du poison. Une similitude sans doute significative. Non, il ne s'agit décidément pas d'une activité bonne pour la santé.